Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à quelle heure au fait vous allez écouter ou suivre cette courte vidéo. Alors pourquoi nous sommes là ensemble? Nous sommes là ensemble, comme d'habitude, nous avons pris la bonne habitude, la très bonne habitude de lire la parole de Dieu ensemble. Là, nous allons faire la lecture du 20, la lecture du 20 avril. C'est la lecture que nous allons faire tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles, vos smartphones, tous les supports que vous avez où vous avez téléchargé la Bible, vous pouvez les prendre et ensemble, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu en commençant d'abord par la prière. C'est tout à fait normal. Nous commençons par la prière. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Tu es Dieu, tu es Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole qui est venue sur la terre, la parole qui donne la vie, la parole qui a fait de nous enfants du Père Céleste, la parole qui a fait de nous co-héritières avec toi-même Jésus-Christ du royaume des cieux. Que l'honneur monte à toi. Merci pour ce moment. Merci pour nos cœurs qui te disposent pour toi. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta miséricorde dans nos vies et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui nous convainc de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit Seigneur qui met la soif dans nos cœurs pour ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alors, nous allons lire la lecture du 20 avril, Lévitique 24, Ecclésiaste 7, les psaumes 89, de 1 à 13, Proverbes 13, de 15 à 16. Alors, nous allons commencer par Lévitique 24. Voilà, Lévitique 24, nous allons lire la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant les témoignages, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement, du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur les chandeliers d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par les feux devant l'Éternel. Chaque jour du sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par les feux devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venus au milieu des enfants d'Israël se querella dans le camp avec un homme israélite. Les fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse. Sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp les blasphémateurs. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée les lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé les noms de Dieu.
Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement les remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal les remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël, ils firent sortir du camp les blasphémateurs, ils les lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nous allons aller dans le deuxième passage, c'est dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste au chapitre 7. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums, et les jours de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, les cœurs peuvent être contents. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensés les sages, et les présents corrompent les cœurs. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient les soleils. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité, comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant des jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage, et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une.
pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes seulement. Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est profond, hein? Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu, le problème au fait, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Dieu est juste. Il est correct. Il agit dans sa justice. Il ne laissera pas la personne qui a mal agi impunie. Et quand il nous punit avec amour, parce qu'il est notre papa, il a dit beaucoup de choses. C'est passé le chapitre 7 ici que nous venons de lire. Mais franchement, c'est profond. Vous voyez beaucoup de paroles qui sont profondes. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Dans les lieux de deuil, c'est les lieux où les gens viennent pour montrer les habits, pour vendre, pour se moquer, pour calomnier, pour critiquer. J'avais fait une vidéo sur les lieux de deuil. C'est un lieu où nous devons réfléchir. Le cœur du sage va dans les lieux de deuil. Parce que là, il réfléchit. Au jour de la joie, oui, tu es dans la joie, réjouis-toi. Mais au jour de malheur, la Bible dit, réfléchis. Réfléchissons sur ce qui nous arrive. Ne nous mettons pas à accuser, à chercher à gauche, à droite, à donner des offrandes de prophètes à gauche, à droite, des consultations prophétiques à gauche, à droite. Mais restons d'abord nous. Restons nous, c'est-à-dire dans notre coin, où nous prions, où nous demandons à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Parce que Dieu seul est capable de nous révéler les choses cachées. N'est-ce pas, bien-aimé? Dieu seul est capable de nous révéler ce qui ne va pas dans nos vies. Dieu seul est capable de le faire. Il est capable de le faire. Ici, le psalmiste, c'est un homme sage qui parle. Un homme qui a reçu la sagesse, ce n'est pas pour le nombre des années qu'il a fait sur la terre, mais la sagesse d'en haut. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui a donné la sagesse. Il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. C'est la sagesse d'en haut. Dieu lui a fait connaître beaucoup de choses. Et lui-même, c'est un homme, à un moment de sa vie, qui a vécu vraiment une vie un peu de désordre, sur le plan des femmes, des concubines et tout ça. Parce qu'il avait ce qu'il avait. Et ce qu'il dit, c'est des choses vraiment qu'il a réalisées. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Dit aujourd'hui c'est lui, c'est elle. Et demain, ça peut être moi. Mais je serai où après? Après la mort, tu seras où? Je serai où? Et quand Jésus-Christ reviendra, où est-ce que je vivrai mon éternité? Ça, c'est très important. Où est-ce que je vivrai mon éternité? Où est-ce que tu vivras ton éternité? Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole, relis ce chapitre si tu le veux. J'espère vraiment que le Saint-Esprit va encore te parler. Alléluia. Alléluia. Au jour du bonheur, le verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Dans la joie, oui, je me réjouis. Et dans les problèmes, au lieu de rester à ressasser les problèmes, au lieu de te morfondre dans les problèmes, mais au contraire, réfléchis. Vois la grandeur de Dieu. Vois que Dieu ne nous abandonne pas, même dans des situations difficiles. Il est là avec nous. Il nous soutient, il nous garde. Et c'est lui qui est la réponse à tous nos problèmes. Il est là, il viendra dans nos combats, il nous donne la victoire. Quand nous avons des questions, il nous répond. Nous sommes vraiment accablés des situations de détresse, des problèmes. Jésus-Christ viendra toujours à notre secours. La Bible nous dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, crions à lui et il nous répondra. Parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi. Il y a ce verset que j'aime beaucoup aussi, ça me rappelle toujours beaucoup de choses. La Bible dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Donc, si on doit prendre tout au premier degré, tout ce que les gens racontent sur nous, nous allons manquer de sommeil. Nous allons manquer de sommeil. Des fois, les gens parlent parce qu'ils ont envie de parler, mais
la Bible nous dit aussi, les gens peuvent parler, mais pourvu que ce que les gens racontent sur nous ne soit pas trouvé en nous, en fait. Que nous-mêmes, nous nous examinons et dire, bah, écoutez, je ne suis pas dans ce que les gens disent, bah, écoutez, je continue ma voie, je continue ma route avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons lire les psaumes 89 du 1er au 13e verset. Les psaumes 89. 89 du 1er au 13e verset. Cantique des temps, l'Ezrachites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Alléluia. Car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans les ciels peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable dans tout ce qui l'entoure. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, et c'est toi qui as fondé les mondes et ce qu'ils renferment. Tu as créé le nord et le midi, les Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Alléluia. La justice. Ah, pardon, juste au verset 13. Excusez-moi, c'est tellement de belles paroles. Tu as créé le nord et le midi, les Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Qui est comme toi, riche en bonté, lent la colère, bien-aimé, une adoration à l'Éternel, reconnaître celui que Dieu est. Alléluia. Une adoration, une louange, reconnaître ce qu'il est et reconnaître ce qu'il a et ce qu'il fait, ce qu'il accomplit. Il est redoutable, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, ce grand Dieu. Il est puissant, il est bon. Je ne sais pas, pendant que tu vas écouter cette courte vidéo, tu te trouves dans quelle situation. Mais quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, relève la tête. Dis-toi que tu pries le véritable Dieu, à moins vraiment que toi-même tu ne sois pas vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, si tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur, mais entre-temps les situations difficiles t'accablent, bien-aimé, compte sur le Seigneur. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est puissant. Il ne t'abandonnera jamais, jamais et jamais. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il ne nous abandonnera jamais, jamais et jamais. Alors, nous allons finir par Proverbe. C'est beau, hein? Ah là là, la parole de Dieu. Elle est bonne à écouter. On a envie d'écouter, d'écouter et d'écouter. Proverbe 13. De 15 à 16, nous allons lire Proverbe 13, de 15 à 16. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Que Dieu bénisse sa parole. Restons dans la justice parce que Dieu nous a justifiés et restons dans ses bras d'amour. Ne sortons pas de sa présence. Il est le bon berger. Nous sommes ses brebis. Nous sommes nous sommes les troupeaux de son pâturage. Et c'est lui-même qui prend soin de nous dans le monde détail. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Et c'est lui qui combat pour nous. Et c'est lui qui a nos vies entre ses mains. Et c'est lui qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est lui qui vient à notre secours. Je l'ai déjà dit, je le répète. Et c'est lui qui a formé le projet de bonheur et de paix pour chacun de nous. Tournons nos regards vers lui ou restons fixés sur lui. Et regardons à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Alléluia, pas un autre que Jésus-Christ seul. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es merveilleux.
Tu es merveilleux dans ton amour, tu es merveilleux dans ta bonté, tu es merveilleux dans tes actions, tu es merveilleux dans ta parole, tu es merveilleux, Jésus. Quel honneur monte à toi. Toi qui es le véritable, toi en qui il n'y a aucune ombre de variation. Toi qui as agi, qui agit et qui agira, tu es éternel. Riche en bonté, là en la colère. Gloire et louange à toi. Les ressuscités du troisième jour, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Alléluia, parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu es là, Seigneur Dieu de gloire. Oui, tu peux nous faire du bien. Tu es là, El Shaddai. Tu t'élèves, tu combats, le Dieu tout-puissant. Tu nous donnes, Seigneur, ta puissance. Tu nous donnes ton autorité. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Quel honneur monte à toi. Tu mérites notre louange et notre adoration. Car qui d'autre, Seigneur, pouvons-nous adorer sinon que toi? Vers qui, Seigneur, pouvons-nous tourner nos regards, sinon que vers toi, éternel des armées? À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse richement, bien-aimés. On se donne rendez-vous pour la lecture du 21 par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.